mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans Jésus-Christ. Voilà la raison, chers amis, chers frères et sœurs, pour laquelle nous sommes là, n'est-ce pas? Oui, nous sommes capables là pour nous retrouver. Un jour de repos, c'est bon de se retrouver, un jour que nous sommes capables de communier ensemble, un jour de passer ensemble, mais au-delà de tout ce que nous sommes capables de faire aujourd'hui. Voilà la raison principale pourquoi nous sommes là. Cette prophétie de Ésaïe 53, 700 ans avant la venue de Jésus-Christ, qu'il a plu à Dieu d'écraser, d'envoyer son Fils pour le pardon de nos péchés. Malgré que nul ne cherche Dieu, malgré que nous tous, qui encore nous étions dans le péché, personne ne peut faire du bien. Christ Jésus est venu mourir pour nous. Comme Dieu a prié, ainsi que moi, ainsi que nous tous, que nos amis, nos enfants puissent venir à la foi aujourd'hui. C'est ça le but, de pouvoir glorifier Dieu. Et peut-être déjà en guise de préparation à travers le chant des versets bibliques qui nous lire, laisse-nous, ne serait-ce Romains chapitre 2. Après quoi je vais prier, et allons lire ensemble le verset 4 à 8. Romains 2, verset 4 nous dit: où méprises-tu les richesses de sa bonté, la bonté de Dieu, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent le leur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par l'esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Voilà déjà que vous devez prier dans vos cœurs, chers amis. Que nous, chers parents, nous devons prier pour ceux de nos enfants qui ne connaissent pas, qu'ils reconnaissent la bonté de l'Éternel, la patience de l'Éternel, la longanimité de l'Éternel qui va les pousser à la repentance, et non pas continuer à endurcir votre cœur. Avoir un cœur impénitent. Vous connaissez ce que ça veut dire être impénitent? C'est ce refus d'admettre nos fautes. C'est à la une aujourd'hui dans les Maurice. C'est ce refus de s'humilier et dire: je regrette, je me repens, c'est ma faute, j'ai besoin d'un sauveur. Voilà qui cadre vous êtes. Nos prières ce matin, vos prières ce matin, votre attitude ce matin. Prions. Seigneur, notre Père, notre Dieu, c'est dans ce beau, précieux et le seul nom de Jésus-Christ qui nous est médiateur, parce qu'il n'y a pas d'autre nom. Il n'y a pas d'autre personne par laquelle nous capables de notre présence pour avoir nos péchés pardonnés et être éternellement avec toi. Parce qu'il n'y a que lui qui a pris la place de nos pécheurs sur cette croix. Lui qui était sans péché, lui qui a obéi parfaitement à la loi de Dieu, aux demandes de Dieu, pour que nous, Seigneur, nous capables d'un grand, ce merveilleux échange sur cette croix, où nos péchés reposent sur lui et sa justice parfaite a été imputée sur nous. Du fait que maintenant nous sommes capables de vivre dans la présence de Dieu, avec cet accès libre, avec cette assurance de savoir que, pas parce que de bonnes œuvres, pas parce que nous avons fait de bonnes œuvres, pas parce que nous sommes méritants, mais simplement parce que Christ a fait sur cette croix, que nous pouvons rentrer dans la présence de Dieu, non seulement pour te remercier, mais pour chanter comme le psaume 100 nous dit, comme nous venons de le chanter, Alléluia, gloire à Dieu, comme nos péchés ont été pardonnés.
Seigneur, que nos amis, nos enfants puissent nous rejoindre ensemble à ces cœurs de louange qui nous montrent vers toi aujourd'hui. Viens nous en aide au Saint-Esprit. Seigneur, nous ne voulons pas bouger des montagnes, mais nous voulons faire et demande-toi un miracle encore plus grand que celui-là. Le plus grand de tous les miracles. Que tu prends les cœurs de nos amis, de nos enfants là actuellement, ces cœurs de pierre, te transforme ces cœurs de pierre en un cœur qui doit être rempli d'affection pour Christ Jésus. Tu transformes leur pensée à les voir, à te voir comme Seigneur et Sauveur. À les faire comprendre qu'il y a un seul chemin qui mène vers Dieu, c'est Jésus-Christ. Et avoir leur vie transformée. C'est ça le plus grand de tous les miracles. Et c'est seulement toi, ô Dieu, par ton Saint-Esprit, qui puisse le faire. Écoute à nos prières ce matin. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. Donc, nous continuons justement avec le thème qui nous commençait depuis quelques semaines là, avec cette souveraineté absolue de Dieu. Et nous regardons bien sûr cette souveraineté qui est compatible avec notre responsabilité. La responsabilité de l'homme. Cette responsabilité de l'homme qui est, comment nous dire, compatible avec notre redevabilité. Cette souveraineté divine. Ça, dimanche dernier, nous regardons dans l'élection de ceux qu'il veut, avec qui il prend plaisir. Nous avons vu dans Romains, chapitre 9, le fait qu'il a choisi Ishmaël et non pas, et le fait qu'il a choisi, et Isaac au lieu d'Ishmaël, le fait qu'il a choisi Jacob et non pas Ésaü, le fait qu'il a choisi Moïse, à délaisser toute sa compassion sur lui et non pas Pharaon qui l'a endurci. Et éventuellement nous, qu'il a choisi ceux qui vous croient en lui pour être servis comme des vases d'honneur et laisser les autres de leur péché pour être servis comme des vases à usage vil. Mais c'est extraordinaire. C'est une grâce extraordinaire. Comment le dire, dimanche après dimanche, à chaque fois que je viens là, pas expect cependant autre chose que ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. Parce que la gloire est pour lui et que par la grâce de Dieu, nous ne nous fatiguons jamais à entendre ces glorieuses vérités. Que ce que Christ a fait pour moi, ce que Christ a fait pour moi. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous vivons, la raison pour laquelle nous sommes là. C'est par amour pour lui, c'est en reconnaissance à lui. Parce que notre salut est acquis. La vie éternelle pour nous est acquise. Le pardon de nos péchés est acquis. It's a deal done qui nous pousse maintenant à une vie riche de bonnes œuvres. À être responsable de tout ce que nous faisons. À glorifier Dieu. La vie chrétienne est ainsi, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, comment nous dire, nous pourrons voir justement comment cette responsabilité, cette redevabilité n'est pas contraire à notre inhabilité à venir à Dieu. Ce qu'on appelle cette dépravation, cette depravity de l'homme, comment on fait lire Romains chapitre 3. Laissez-nous mettre dans le bain tout en tournant le Romains chapitre 9, juste pour vous dire au verset 19, comment Paul peut justement pas vraiment argumenter, mais il déclare sans aucune honte, n'est-ce pas, la souveraineté de Dieu absolue dans l'élection de qui il veut. Et voilà la logique de l'homme qui est capable de dire, mais dans le verset 19, tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Vous voyez la logique de l'homme, quand nous regardons, voilà, si c'est Dieu qui aime ce qu'il veut, si c'est Dieu qui endurcit ce qu'il veut, et que sa volonté souveraine
personne ne peut résister à cela. Mais pourquoi encore, pourquoi il tenir moi responsable et redevable de mes péchés? Pourquoi dois-je give an account? Dois-je un jour rendre compte de tout ce que je fais si il est totalement souverain? Si tout ce qu'il a décrété doit arriver, n'est-ce pas la logique de l'homme? Quelle est la réponse de Paul que nous avons vue la semaine dernière? Au fait, il n'a pas essayé même de donner une réponse comment nous prouver. Il n'a pas essayé même, peut-être, nous souhaite tenter à défendre Dieu. Comme on l'expecte aujourd'hui de nos dirigeants à essayer de donner une réponse, à se défendre. Entre hommes, nous devons le faire, mais pas Dieu. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? En d'autres mots, comme nous avons vu la semaine dernière, fais un peu la bouche. Simplement obéis. Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase de l'usage vil? Wow. Aucune défense de votre part, de la part de Paul, de notre part. Comment il trouvait, il continue, enfonce le clou encore plus loin et déclare la souveraineté absolue de Dieu. L'homme est toujours responsable et redevable devant son Dieu. Et que dire au verset 22? Si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, que nous patrons-nous ainsi dans cette catégorie de personnes. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers les vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire, ainsi nous a-t-il appelés non seulement notre les Juifs, mais encore notre les païens. Nous, les païens. Nous, à qui Dieu nous fait grâce. Au contraire de l'ancienne alliance, je n'ai pas besoin d'être un juif pour recevoir la bonté de Dieu, pour être aimé de Dieu. En Jésus-Christ, quelle que soit votre nationalité, quelle que soit la couleur de votre peau, du moment que nous vivons par la foi en Jésus-Christ, nous sommes justifiés. Comme le dit Romains chapitre 3. Tournez maintenant avec Romains chapitre 3. Romains chapitre 3 avec moi. Et vous allez voir. Et peut-être même pourquoi blâme-t-il encore le mois du vieux? C'est ça la réponse aujourd'hui. C'est ça le thème, la souveraineté de Dieu et l'inhabilité, la dépravation de l'homme. Nous ne pouvons pas mettre un logique, ne serait-ce comme en Romains chapitre 9, mais si Dieu est souverain et qu'il a tout décrété, pourquoi blâme-t-il encore? Et comme nous dit Romains chapitre 3, nous sommes capables avec une autre logique. Mais si l'homme ne peut venir à Dieu, si l'homme, dans son état naturel, dans son état charnel, l'homme non régénéré, s'il ne peut venir à Dieu, pourquoi Dieu le tient responsable? N'est-ce pas? C'est ça peut-être votre autre question si vous êtes là. Et c'est logique. Et c'est ça que nous pourrons répondre aujourd'hui. Mais en même temps, pour se dire que, comment lui dire, être responsable. Être responsable et redevable veut aussi dire que quoi? Que tout le choix, nos préférences, nous le faisons parce que nous sommes responsables, mais selon une certaine limite. Donc voilà l'objectif d'aujourd'hui, afin de mieux comprendre qui nous sommes devant ce grand Dieu.
Et même avant de tourner dans le verset 9, regardez pour guise d'introduction le verset 7 à 8. Et si par mon mensonge, voilà la logique des hommes, et si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Vous voyez la logique, bien souvent nous pensons ça, mais si la grâce peut abonde dans le péché, autant on fait beaucoup pécher pour la plus de grâce. La logique de l'homme. Et la réponse biblique, c'est non. Pas du tout, loin de là. God forbid. Et pourquoi, le verset 8, ne ferions-nous pas le mal afin qu'il arrive du bien? Comme quelques-uns qui nous calomnient prétendent que nous le disons. Vous voyez la logique des hommes? Si Dieu, pour que Dieu déverse encore plus de sa grâce, de sa bonté, de son pardon, de bien, continuez à faire le péché. Voilà la logique qui nous peut trouver aujourd'hui, qui va être répondue bibliquement. Bien souvent, beaucoup vont dire que pour que quelqu'un est responsable, pour que quelqu'un est redevable, il est libre. Sa volonté doit être libre, n'est-ce pas? L'Église, comme l'anglais dit, has a free will. Il ne peut être limité ou restricted. C'est la logique des hommes. Moi, je donne un exemple, ou même poser une question. Qui est la personne la plus libre, la plus souveraine dans ce monde? C'est Dieu, n'est-ce pas? D'ailleurs, le psaume de Dieu, il fait ce qu'il veut. Est-ce que Dieu, voilà la question piège, est vraiment et réellement libre? Oui ou non? Oui et non. Dans quelle façon? Est-ce que Dieu est libre de pécher? Est-ce que Dieu est libre de mentir? Est-ce que Dieu est libre de faire des choses qui sont unholy? Vu sa nature et vu sa personne est sainte, vu sa personne ne serait-ce faire du mal ou accepter. Donc, en même temps qu'il est libre, en guillemets, de toute façon, il n'est pas libre de faire certaines choses qui est contre sa nature. N'est-ce pas? Et c'est dans cette façon qu'il nous est capable de comprendre que oui, nous, aussi l'homme, dans notre nature de péché, avant qu'il ait sauvé, nous faisons beaucoup de choix. Nous choisir selon les préférences de notre cœur, selon nos pensées. Mais tout cela est quoi? Est limité à la nature de ce que nous sommes. Et nous allons voir, oui, quand on parle de volonté, la volonté c'est quoi? C'est cette faculté de pouvoir faire des choix, n'est-ce pas? Et nous allons voir comment cette faculté, cette will, cette volonté n'est pas libre du fait que, quoi? Quand on fait un choix, quand on détermine un choix, il y a beaucoup de choses qui doivent passer. De là, comment je vais dire, le cœur. Le cœur pour décider, voilà, de même, on le dit, à chaque fois on donne Bénard entre un macaron caramel et le recette un autre macaron même, mais chocolat. Qu'est-ce qui va déterminer son choix? C'est sa préférence, parce que tout le temps il préfère un macaron, un caramel. Comme on nous disait la semaine dernière, il se peut que dans le cœur il y ait un désir
à quoi? Aller à Maïbo pour aider à faire des booms artisanales. Mais et voilà que non seulement notre cœur penche vers cela, et notre pensée nous dit, mais si mon année, moi, la santé un petit peu fragile, et je peux que mon malade, alors, je décide de ne pas aller. Donc, cette faculté de choisir repose tout le temps sur le cœur, sur la façon dont Dieu fait nous. Au même moment donné, le cœur, la pensée, ou quoi d'autre encore? La conscience. La conscience. Pourquoi même les enfants, en étant sans Christ, quelquefois se trouvent un gomme, un crayon qui appartenait à ce camarade et je hésitais à le prendre. Parce que, fort probablement, bien sûr, les parents l'ont enseigné, c'est voler. Pourquoi d'autres, avec une conscience des plus libres, croyez que se pose? Parce que selon leur conscience, ils n'ont pas été appris. Donc vous autres, c'est pour cela que quand vous faites un choix, quel que soit le choix que nous faisons dans notre état non régénéré, c'est tout le temps le cœur, la conscience, la pensée, et même pour dire par rapport à cela, l'accusateur, le diable, qui fait de sorte qu'il travaille tout cela pour qui lui a cette faculté de choix à choisir. Et je connais quoi? Comme nous allons le voir dans Romains chapitre 3, tout cela, le cœur, la pensée, la conscience, est taché de péché. Et ce qui veut dire tous ces choix libres selon sa nature, pour tout le temps porter vers quoi? Le péché. Jamais pour ce choix pour être porté vers Dieu. Semaine dernière, nous avons une boule assez gros. Je vais les mettre dans la jeune. Vous avez déjà demandé. Quelquefois, moi, le jeu de mes deux. Quelquefois, moi, le jeu de prêtre. Ceux qui nous épaulent, qui sont vos préférés? Le maïs. Les œufs mangent tout le maïs, les là qui mangent les légumes. N'est-ce pas? Mais imaginez-vous maintenant, est-ce que vraiment c'était un choix si d'un côté vous mettez légumes et vous mettez un joli steak des plus saignants à côté? Est-ce que je donne un choix? Ou si je devais choisir, qui vous autres choisir? Les légumes. Pourquoi? Parce que la nature, ce ne sont pas des carnivores. Voilà qui nous pousse à vraiment, comme on dit nous, avant que nous soyons régénérés, l'homme animal. C'est que oui, quel que soit qu'il est responsable et relevable, cela ne veut pas dire que sa volonté est libre. Et même si sa nature pécheresse est là, la Bible le tient responsable et redevable. Même s'il ne peut venir à Dieu dans son état, il est toujours responsable et redevable. Et quand je regardais Romains chapitre 6, et nous moi, le salaire du péché, c'est la mort. Voilà l'inhabilité, voilà la dépravation de l'homme. Quand je regarde cela, ça ne veut en aucune façon dire que l'homme ne peut faire du bien. Il fait du bien vis-à-vis des autres. Mère Teresa était une meilleure, plus bonne personne que Hitler. N'est-ce pas? Là, nous ne parlons en ce qui concerne nos œuvres vis-à-vis de Dieu, de ce que Dieu demande. Cette perfection parfaite que nous tous, sauf Christ, ne peut accomplir. Et là, il avait déjà dit dans son message, pourquoi
le bon samaritain est une mauvaise nouvelle devant cette question. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Si ne serait-ce que vous vous posez la question, si vous voulez faire quelque chose pour hériter la vie éternelle, c'était quoi? Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Qui c'est qui l'a fait? Une seconde, oui, mais chaque seconde de ta vie. Voilà pourquoi c'est une mauvaise nouvelle. Aime ton prochain comme toi-même. Qui c'est qui l'a fait? Une seconde, oui, mais toute une vie. Il n'y a que Christ qui l'a fait. Et c'est pour ça que nous dire, voilà pourquoi nous avons besoin de celui qui a accompli, ne serait-ce ces deux commandements les plus importants que nul ne peut obéir. Il n'y a que lui qui l'a fait. Et c'est pour cela que notre vie éternelle dépend de sa justice. Allons voir, vous êtes. Allons voir. Tout dans le Philippiens 4 de la tête, n'est-ce pas, que notre volonté est serviteur. Ce n'est pas ça la cause de tout le choix. C'est simplement le résultat de ce que nous ressentons dans nos cœurs, de ce que nous aimons, de ce que nous pensons dans nos pensées, de notre conscience. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Et là, le contexte, c'est bien sûr, en tant que juif, un juif, et vous voyez, cette ancienne alliance qui fait transiter dans la nouvelle alliance. Le juif qui se pose cette question, nous qui avons eu les prophètes, nous qui avons eu la loi, nous qui avons eu cette bénédiction de Dieu, pendant toutes ces années avant la venue de Jésus-Christ, nous qui avons eu les patriarches, nous qui avons été libérés d'Égypte, nous qui avons eu la terre promise, nous qui avons eu toutes ces bénédictions, est-ce que nous sommes plus excellents que les païens? Quelle est la réponse? Nullement. Sur l'ancienne alliance, oui. Mais sur la nouvelle, lorsque Christ est venu mourir pour son Église, non, nullement. Pourquoi? Regardez le verset 4. Parce que nous avons déjà prouvé que tous, et le mot tous, ça veut dire tous, sans exception, tous, sans distinction de race, de couleur, de statut social, quel que soit juif et grec, sont. Votre version dit quoi? Sur l'empire du péché. C'est terrible. Le NIV dit under the power of sin. Vous autres, le péché, ce n'est pas simplement une action. C'est une action. C'est simplement une désobéissance. Ce n'est pas simplement une transgression. Le péché, c'est un état. Et l'état qui nous était avant qu'il nous connaisse Christ. Nous dit sous l'emprise, sous l'empire, sous la domination du péché. C'est ce qui veut dire le péché nous contrôler, même si quelques-uns d'entre nous nous y bon envers les autres. Nous faisons de bonnes actions comparées aux autres personnes. Mais vis-à-vis de Dieu, le péché a resté. Le péché a tout entaché, même dans les de bonnes œuvres est entaché du péché. Et donc, ce qui fait pas acceptable devant ce Dieu qui demande la perfection. Donc, vous êtes, voilà la preuve. Tous, sans exception, juifs et païens, quelle que soit la couleur de votre peau, noir ou blanc, vous diluez la guerre, qui c'est qui est noir, qui est blanc, rouge ou jaune, nous l'avons prouvé. Tous
Oui, il n'y en a quelques vestiges. Comme le roi Cachot, qu'il y a des vestiges sur le récif, n'est-ce pas? Il y en a quelques vestiges de la bonté de Dieu, de la grâce de Dieu. Mais en général, le péché a tout entaché. Voilà où nous étions avant ce grand miracle, comme on a trouvé au début de ce culte, sous l'emprise du péché. Et qu'est-ce que Paul continue de dire? Qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce que être sous l'emprise du péché veut dire? Vu que nous allons trouver, c'est universel, c'est unilatéral. Cela implique que, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. De ce qui veut dire s'il n'y a pas ne serait-ce un seul juste, mais que c'est un peu encore représenter devant Dieu. Et dire Dieu, accepte-moi parce que je suis juste. Personne d'entre nous. Voilà dans quel état vous êtes. Hopeless, helpless. Et pour continuer, vous allez voir que tout le cœur a commencé par la pensée. Verset 11. Nul n'est intelligent. Voyez le cœur. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Voilà la conscience. Tous sont pervertis. Les bonnes œuvres, le verset suivant, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Les bonnes paroles, la bouche, le gosier est un sépulcre ouvert. Dieu les a dans les mortalités, n'est-ce pas, dans les funérailles. Dieu ne serait pas que la funéraille un cadavre de chien de tout qui mort. C'est égal à cette même puanteur devant Dieu de ce que nous disons de notre état de péché. C'est terrible. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Voilà le bel, en guillemets, parole. Quelles que soient les actions, eh bien, le verset 15, ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Encore une fois, les réveillés sur la pensée, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de l'Éternel n'est pas devant leurs yeux. Voilà notre description dans notre état de péché. Nous étions comme cela. Le cœur, la pensée, la conscience, les pieds, nos bouches, nos paroles, nos actes, tout était taché de péché. Et on va dire sin affects tout, our walk, our word, our wisdom, même our worship. La crainte de Dieu n'est pas devant nous. Et tout cela, c'est comment Éphésiens chapitre 2 le décrit, que spirituellement nous sommes morts. Voilà la dépravation. Tout en étant vivant physiquement, quand nous trouvons tant de nos proches dehors, ce monde dehors, vivant physiquement à faire de bonnes œuvres selon les hommes, à aider à ce que cette désastre écologique nous limite ça, à aider les uns les autres. N'est-ce pas? Mais devant Dieu, quand nous allons voir Ésaïe,
ce sont des vêtements souillés. C'est entaché de péché. Et c'est pour cela que Dieu ne peut accepter cela. Parce que tout doit être parfait. C'est pas ceux qui commentent les c'est pas mes bonnes œuvres pèsent plus lourd que mes mauvaises œuvres, que mes péchés. Ne serait-ce dans ma vie, si vous faites une seule mauvaise œuvre, cela suffit à tout entacher. Cela suffit à tout entacher. C'est ça que nous appelons être mort dans nos péchés. Spirituellement, qui veut dire celui qui est tout à fait vivant physiquement et mort spirituellement, qui veut dire toutes ses facultés affectées par le péché, en aucune façon les vous recherchent Dieu. Tout comme il est impossible, comme on a bien souvent dit, c'est un exemple-là, un cadavre dans un clôture de Galilée, ne serait-ce pas de souci, lève de Tyréma, est-ce qu'il ne peut le faire? Non, sauf quoi? Si Dieu le redonne à la vie. Le redonne à la vie. Donc on rappelle Lazare. Lazare, dans le tombeau, pué pendant 4 jours. N'est-ce pas? Madame ne vient pas là-bas parce que le cadavre commence à sentir fermé avec un gros pierre. Qu'est-ce que Jésus va lui dire? Il appelle quoi ce nom? Qu'il lui dit? Mort, mort, lève-toi. Seulement quand la vie vous est donnée, la vie nous est donnée, cette vie spirituelle, que là, comment le dire, ce jour glorieux où les yeux spirituels sont ouverts, pour voir, contempler Christ dans toute sa beauté, dans toute sa sainteté, dans tout son amour, les oreilles spirituelles ouvertes, comment Dieu maintient certains d'entre nous pour vraiment maintenant comprendre. Et ce cœur de pierre, petit à petit, qui devient sensible, rempli d'affection pour Dieu, n'est plus moi, n'est plus les choses de ce monde, mais Dieu, là que je trouve cette attirance de grâce. Là où on se trouve, Dieu est agir de lui. Mais tant que Dieu ne donne la vie, il ne peut pas s'y ainsi. C'est pour cela que moi lui dire, si nous gagnons une humaine, comment on trouve mes vies là? Ah ben, elle parle de où il est. Un petit frère à où il est. Mais vous êtes un mort. Il a besoin de quoi? De qui? Un sauveur. Quelqu'un qui le ressuscite. C'est pour cela que ici, par la grâce de Dieu, oui, nous vous exhortons, nous vous encourageons à vous repentir. Mais avant de laisser savoir la mauvaise nouvelle, que vous êtes incapable de le faire. Mais par la grâce de Dieu, oui. Non seulement les bouts des montagnes comme nous l'avons chanté, mais il transforme le cœur. Il transforme un pécheur en un saint. Donc vous êtes, voilà qui nous étions, vous êtes morts dans le péché, avec le cœur, la pensée, dépravé comme tout. Quelles que soient les plus bonnes œuvres qu'il va faire, Bill Gates est capable de tous les millions qu'il a. Du moment qu'il s'est entaché avec le péché, Dieu ne peut l'accepter. Et vous savez comment Dieu décrit le plus grand acte de justice, nos plus bonnes œuvres. Tournez avec moi dans Ésaïe 64. Je lis à Ésaïe 53. Et bien sûr, Gott signé dans Romains chapitre 3, vous retrouvez ça. Encore une fois, la même conclusion que nous avons vue dans Romains 3. Ésaïe 64, versets 6 à 7. Nous sommes tous comme des impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent.
voyez un vent qui souffle une feuille morte, voilà exactement comme nous sommes, qui nous étions sur le chemin de la destruction. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Ainsi, nous as-tu caché ta face et nous laisses-tu périr par l'effet de nos cris. Voilà la même description de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ils sont des criminels, ils sont des impurs, loin de la justice de Dieu, comme une feuille morte emportée par le vent. Et c'est que le plus terrible vous autres, et toute notre justice est comme un vêtement. Avec tout le respect que j'ai pour mes sœurs ici présentes, je connais ce mot vêtement sué dans l'hébreu, c'est quoi? Et moi, le hébreu est une langue poétique. Et vous connaissez quoi? Parce que j'ai à la maison 3 filles et une épouse. Ce vêtement sué qui est décrit comme notre justice. Le vêtement, c'est simplement veut dire des serviettes périodiques, usées, que nous disposons. Et mon camarade, toutes les semaines, je me trouve ça devant moi. C'est pas plaisant à voir, c'est pas plaisant à sentir. C'est exactement ce que Ésaïe dit. C'est comme si il dirait, présente-nous devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et lui dit, Seigneur, voilà en même temps mon présent. Ma justice, toutes mes œuvres de justice, toutes mes bonnes œuvres, voilà. C'est comme des serviettes périodiques. Est-ce que le Seigneur a accepté ça? Bien sûr que non. Voilà qui nous sommes devant Dieu, sans Christ. Voilà pourquoi nous avons besoin de Christ. Parce que lui, sa vie a été une vie d'une justice extraordinaire, sans péché. Son obéissance à la loi, parfait. C'est lui seul qui a fait et qui a aimé son Dieu, son Père, de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute sa force, de toute son âme, chaque seconde de sa vie. C'est lui qui a aimé son prochain comme lui-même, toutes les secondes de sa vie. D'ailleurs, on va mourir pour nous sur cette croix, comme le prophète Ésaïe a prophétisé 700 ans de cela. Et comme on dit, sur cette croix, il y a cet échange, cette transaction qui se passe. Quand Christ sur cette croix, il prend tous nos péchés. Et non seulement cela, pas cela, c'est comme s'il dirait que nos dettes sont effacées, nous pas retournons à zéro, pour que Dieu nous accepte. Nous devons être justes et il prend toute sa justice, toute son obéissance, et il met ça nous compte. De ce fait, quand Dieu, maintenant, aujourd'hui, nous qui croyons en Christ, il regarde nous. Qu'est-ce qu'il voit? Christ Jésus. Nous sommes revêtus de ce manteau de justice parfaite, de sainteté, sinlessness. Voilà que je me présente devant vous, chers amis, dimanche après dimanche, chers enfants. Aujourd'hui, non, Dieu n'insiste pas au cœur. Reconnaissez que la bonté, la patience, la longanimité de Dieu vous pousse à la repentance. Et je vais terminer avec ce verset qui nous dit, si vous êtes toujours retournés dans Romains, chapitre 3, le verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà où mène notre dépravation. Voilà où mène notre dépravité, notre inhabilité à venir à Christ. Tournez quelques chapitres après et regardez Romains chapitre 6, le verset 23.
c'est un dû. C'est ce que vous méritez. Tous ceux qui employaient aujourd'hui, si je travaille pendant un mois, votre employeur est obligé de vous payer. N'est-ce pas? C'est exactement ce que je vais citer. Le salaire du péché. C'est quoi? C'est la mort. Voilà ce que nous tous, en tant que pécheurs, nous méritons justement. Tout comme cet employé qui mérite justement son salaire. Nous, en tant que pécheurs, dans notre état de dépravation, dans notre état d'inabilité, dans notre état de pécheur, sous l'emprise du péché, nous méritons justement la mort. Voilà où tu dis vous peux aller, joyeusement, volontairement, avec toute redevabilité. C'est là où je peux aller. Mais, sur ce grand chemin, qu'est-ce que Dieu a fait? Retournez dans Romains chapitre 6, retournez dans Romains chapitre 3. Romains 3, 23 et 24 dit, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Romains 6, 23 dit, sur le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est quoi? La vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà ce que Dieu a fait. Dans cette humanité qui joyeusement, justement, péale vers la mort. Dieu vous m'a choisi par sa grâce, par un don, un cadeau gratuit pour nous, mais qui a coûté énormément à Christ. Eh bien, il nous a aimés, il nous a élus, et il nous a donné quoi? La vie éternelle en Jésus-Christ, votre, mon Seigneur. Amen. Voilà qui Christ est et qui doit être dans votre vie, Seigneur et Sauveur. Qu'est-ce que vous pouvez faire, chers amis, chers enfants? Vous repentir de tous vos bonnes œuvres. Mettre de côté tout ce que je pensais que je mérite. La grâce de Dieu. Mettre de côté, rejeter cette vie de péché, tous ces idoles qui sont dans notre guerre. Et mettez simplement votre foi en Jésus-Christ, le Seigneur, le Sauveur, à qui je vous le recommande. Aussi simple que cela, c'est votre part de responsabilité. Et combien je prie que là maintenant même, Dieu, dans sa souveraineté, vous donne cette vie éternelle, cette résurrection spirituelle qui va vous pousser avec notre foi en lui. Et combien nous prions que dimanche après dimanche, lorsque vous allez avoir cette petite étude de Bible, nous vous trouvons beaucoup d'âmes qui vous disent ah, par la grâce de Dieu, par ce que Christ a fait pour moi, mon vie, identifiez-moi avec lui à travers le du matin. Et ce sera une joie extraordinaire. Non seulement pour nous, mais comme on avait dit, ne serait-ce un pécheur qui se reprend une joie incroyable parmi les anges dans le Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre Dieu, notre Seigneur, notre roi, notre maître, merci. Merci pour nous qui déjà nous croyons en toi. Encore et encore, nous avons aidé par ton Saint-Esprit, au moyen de ta parole de vérité, à te voir, à te contempler comme notre Seigneur, notre Sauveur, notre intercesseur, notre avocat qui est en train de prier pour nous, lui qui a commencé cette œuvre, pour
qu'il la termine en beauté, avec persévérance. Oh Seigneur, merci. Merci pour l'assurance. Merci pour l'assurance que nous avons que oui, c'est aucune façon de ce que nous avons fait, mais c'est l'œuvre parfaite de Jésus-Christ, accomplie pour nous sur cette croix. Et Seigneur, combien nous prions pour tous ceux qui sont là, nos amis, nos enfants, que certains de leur vie aient trouvé que tu commences à attirer à toi. Oh Seigneur, accomplis ton œuvre dans leur vie. Fais ce miracle en leur donnant la régénération, en transformant leur cœur, leur volonté, leurs yeux spirituels, leur oreille spirituelle, leur cœur, toutes leurs pensées, et donne-eux la vie spirituelle pour qu'ils viennent à toi dans la repentance et dans la foi. En Jésus-Christ, le Seigneur. Écris là actuellement sur le cœur et leur dire que le salaire du péché, c'est la mort, mais le nom gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, leur Seigneur. Et cela pour ta seule gloire. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen.